5 minutes, c'est pas... Ouais, ça. OK, C'est les liaisons qui sont difficiles. Je m'en viens ici. On est bien démarré. OK. OK, ben là, je vais aller dans le chat. Alors, bonjour tout le monde. Je me réveille, là. Bonjour tout le monde. Ça me donne une claque. 19 juin 2026, 15 heures, tu peux passer 15h30 au Québec, 21h30 en France. Oui, on s'excuse du retard. Il y a eu des pannes de courant. Non, c'est pas vrai. Fallait se parler une minute ou deux. Fait que on aime ça commencer à l'heure. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui a mis ça dans le chat. C'est les questions à rafale. Les gens peuvent poser des questions. Vous avez le lien. Je ne sais pas si je peux le mettre dans le chat moi-même. Un petit peu. Le lien existe aussi sous la description quand vous êtes sur YouTube. D'accord? Mais je viens de le mettre dans le chat, là. Autrement dit, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez venir avec nous autres sur la plateforme. Vous allez pouvoir poser vos questions. Ben, ça prend un petit peu d'équipement, là. Ça prend. Si vous n'avez pas de caméra, à la limite, ou que la caméra ne marche pas, ben, on va vous entendre au moins. C'est le fun quand il y a une caméra. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appelé ça, c'est un express. Question en rafale, là. Car les rafales, pas des rafales de mitraillettes, là, mais des rafales de feuilles au vent. Fait que, où vous pouvez poser vos questions dans le chat aussi. Puis en attendant que vous posez des questions, ben on peut peut-être commencer sur un petit thème léger. Toi, t'es pas en retard. Bon, c'est ça, on va parler de retard, justement. Non, je voulais te poser une question sur qu'est-ce qui fait qu'une personne n'aime pas sa vie? Ce qu'il y a autour, juste un petit préambule, là, ce qu'il y a autour d'une personne qui n'aime pas sa vie, c'est-tu parce qu'elle se fait manipuler à croire qu'elle doit se forcer ou excuse-moi, là, de changer de track. Mais justement, j'ai une question dans le chat. Puis on reviendra sur la question si on a. Jocelyne, elle demande qu'est-ce que la conscience divine ou simplement la conscience? Est-ce que la conscience, là, je ne sais pas si la question n'est peut-être pas claire, c'est peut-être dans le sens. Est-ce qu'il y a une différence entre la conscience qu'on parle au niveau du supramental, là, puis ce qu'on parle en ésotérisme ou en spiritualité de la conscience divine? Ça manque un petit peu d'élaboration. As-tu le goût de partir avec ça? Conscience divine. Conscience divine, normalement, ça ne me concerne pas, parce que c'est pour les dieux. Donc, c'est notre peuplade. La conscience normale par rapport à la conscience de ces plans, c'est la conscience de nous par rapport à ces plans-là, que ce soit des plans supérieurs ou inférieurs. On a toujours eu un même système de conscience qui s'adapte en fonction du plan qui est traversé. Mais disons que la conscience, on pourrait dire que j'aime pas le mot conscience divine, mais la conscience qu'on peut avoir dans les plans des dieux, c'est essentiellement une conscience qui va nous faire voir une autre chose, un autre système, une autre façon de le voir. Pas quelque chose de nouveau obligatoirement, mais quelque chose où on ne voyait pas que ça s'établissait de cette manière-là. On ne voyait pas que ça se développait de cette façon. On ne voyait pas qu'on était constitué comme ça. On prend les yeux de quelqu'un d'autre. On prend les yeux de ces extraterrestres. On prend les yeux de ces gens et la façon dont ils le voient, de la façon dont ils dioptrent les systèmes, la façon dont ils les développent. Et ça peut être toujours intéressant. Mais c'est toujours nous. Il y a rien qui change. Pourquoi ça ne change pas? Parce que si ça changeait en fonction disons, des systèmes que l'on rencontre, on ne serait plus nous
et on ne serait plus à même de pouvoir se rappeler de cet état de conscience. Et ces états de conscience ne nous amélioreraient pas, il n'y aurait pas d'évolution, on serait toujours en stagnation nouvelle, comme, comme, comme des flashs de nous-mêmes par partie, par photo, et, et jamais nous-mêmes. Si on veut évoluer, il faut commencer par garder une base et se développer à partir de la base. Comme ça que je vois les choses. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse que la personne attendait. Ben, Jocelyne Euh, est venue rajouter du matériel, là. Elle dit la ah, conscience divine veut dire la connaissance illimitée, telle que la télépathie, la médiumnité ou la clairaudience, etc. et pourquoi divine? Ben, c'est peut-être le référence qu'elle a là. Supposons qu'elle a étudié dans une certaine école, ben, peut-être qu'on parlait plus de conscience divine, tu sais, au lieu de Mhm. conscience. Parce que c'est la conscience humaine. Parce que c'est l'homme. S'il y a eu de la clairaudience, on a de la clairaudience et on n'est pas divin pour autant. Alors, on a de la. Parfois, on le sait même pas, mais par exemple, vous êtes au lit et puis vous entendez un chien qui aboie, ça vous réveille, puis vous vous apercevez que vous étiez dans le lit, vous vous levez et puis vous entendez un deuxième chien qui aboie. Et c'est le même que vous avez entendu. Est-ce que c'est une clairaudience ou est-ce que vous êtes allé dans le futur, dans votre état? Ça, ce sont toujours des questions que vous allez vous poser après. Après, les clairvoyances, c'est votre vision de l'avenir, de quelque chose, de quelqu'un. Et ceux qui s'engagent là-dessus, automatiquement, euh, ne peuvent pas avoir une clairvoyance trop longue, parce que dès qu'il va y avoir une clairvoyance trop longue, vous allez essayer de la mémoriser. Dès que vous allez la mémoriser, vous allez diminuer et vous allez couper la connexion parce que la vibration ne va pas être la même. Elle va partir dans un système de mémoire et un système de mémoire, c'est un système astral, donc il y a une vibration beaucoup plus basse. Et automatiquement, vous changez de vibration, donc vous changez de connexion. OK. Très, très bon. Il y a une personne qui Après, a. qu'est-ce qu'il y a eu comme autre clair? Oui, c'est ça. Il y avait. Ben là, elle a ajouté une troisième fois. Connaissance des dieux, qui n'a rien à voir avec le Dieu de la religion, car nous sommes nous-mêmes Dieu. Énergie, lumière, etc. C'est mon avis. Ouais. Autrement dit, comment l'homme pourrait avoir accès à un autre étage de lui-même, si on peut dire, qui serait une conscience où il n'y a pas de séparation, où il n'y a pas de polarité. Euh, c'est ça. Ben, elle Comment demande. évoluer? C'est ça? Oui, c'est ça. Ben, à moins de me répéter, mais d'être toujours vigilant. Toujours, toujours. Ça tape toujours au moment où on n'est pas vigilant. Donc, il faut être toujours vigilant. Toujours regarder pourquoi. euh, Qu'est-ce que c'est qui fait que. euh, Toujours étudier le mécanisme. Et puis, dès qu'il y a une forme de manipulation, une forme de pression, une forme de pulsion, voir qui c'est qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est qui pousse derrière. Puis vous allez vous apercevoir qu'il y a du monde derrière. Et en regardant ce monde derrière, euh, on est à même de, de s'apercevoir que c'est pas automatiquement des gens, euh, des dieux ou des forces surhumaines ou des forces supérieures. C'est simplement des gens qui nous sont occultés, qui nous sont euh, où on ne peut les avoir, on ne peut les voir, on ne peut les entendre. Pourquoi? Parce que ils ont un plan différent avec une vibration différente. Mais quand on rentre dans leur vibration, quand on rentre dans leur plan, on s'aperçoit que ces gens se bousculent. Ces gens sont d'abord d'une part étonnés de notre présence, d'autre part, euh, eux sont vigilants parce qu'eux, ils nous voient. Nous, on ne les voit pas, mais eux, ils nous voient. Et quand on les rencontre, c'est beaucoup de système d'interrogation. Et les réponses qu'ils donnent sont souvent des réponses très tronquées, c'est-à-dire très, très peu développées. Pourquoi? Parce que
c'est un peu comme pour asseoir un pouvoir, il ne faut pas tout savoir. OK. Est-ce qu'il y a un rapport avec le corps? Autrement dit, si je dors la nuit puis il y a une séparation des corps, c'est peut-être plus facile de monter dans ces mondes-là. Je veux dire, quand je suis en éveil le jour, comment est-ce que je peux vivre dans une conscience qui est, tu sais, qui est pas cohérente avec la vie matérielle? Tu comprends ce que je veux dire? Autrement dit, le fait d'avoir un corps, moi, je suis convaincu que ce serait pénible pour l'être humain de vivre dans un état de conscience qu'on pourrait appeler une conscience divine, tout en ayant un corps physique. Tu sais. Parce que Pas obligatoirement, c'est non, fonction de la maîtrise de ce que vous... Un exemple, vous voulez voir des entités, ok. Vous voulez voir qu'est-ce que c'est qui gravite autour de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre dans un coin calme, avec une luminosité pas trop éclatante, pas trop de stimulation, et puis vous allez avoir, par exemple, vous allez regarder un regard fixe et regarder sur le côté ce qui se promène, ce qui se trimballe, qui c'est qui bouge, qu'est-ce que c'est qui... Au bout d'un moment, vous allez voir des choses qui vont se déplacer. Et c'est sûr que si vous remettez la lumière et puis que vous remettiez en place, vous n'allez plus rien voir parce que vous changez votre vibration. Il faut s'adapter à la vibration de ce que vous voulez voir et vous allez le voir. il y a des gens, c'était un outil, ils appelaient ça un compendium. Je sais pas ce Un que c'est. compendium, c'était une espèce de boîte où on mettait un rideau, il n'y avait pas trop de lumière, puis il fallait être assis dans le calme, puis là, on pouvait commencer à percevoir par un certain contour énergétique, soit qu'on le voit, ou soit qu'on ressent la présence, puis on peut communiquer avec. Mhm. C'est un compendium. C'est qu'un outil mécanique, là. L'outil ne fait rien d'autre que de tamiser la lumière, de couper les sons, ainsi de suite, là. D'accord. Fait que donc, mais comme tu dis, si tu es dans un coin tranquille, qu'il n'y a pas trop de lumière, tu es dans le calme, puis que tu observes un petit peu comme ce qu'on pourrait appeler en périphérie, tu sais. Mhm. Dans un état qui est comme non concentré, qui est juste disponible, tu peux commencer à sentir des choses, puis avoir des contours, ou voir des lumières, Voir des gens. voir des gens, effectivement. C'est ça, on n'a pas des tonnes de questions, mais c'est pas grave. D'abord, je vais revenir sur la question du début. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de réponses, là. Il n'y a pas personne qui vient faire un tour non plus. Qu'est-ce qui fait qu'une personne n'aime pas sa vie? Est-ce que ça peut être lié au fait que la personne est manipulée, est mise sous pression pour créer une forme de frustration, d'insatisfaction, comme de quoi qu'elle devrait évoluer plus vite? Ou, ou effectivement, la personne est rendue trop statique, trop stagnante, puis est bousculée pour se mettre en mouvement? Ce que je vois, c'est qu'une personne n'aime pas sa vie quand elle la comprend pas. Quand elle ne comprend pas les objectifs de sa vie. Donc, tout le chemin qui vont vers ces objectifs est parfois difficile, parce que pour l'objectif à atteindre, il faut parfois un certain niveau vibratoire. Et on a toujours tendance à penser que ce qui, ce qui va nous propulser vers une nouvelle vibration, vers un nouvel état, vers une évolution, c'est automatiquement un choc, une sorte de miracle extraordinaire, alors que parfois, c'est simplement des petites strates, des petits états, des permanences qui font que on lâche, on fait des deuils de beaucoup de choses, et au bout d'un moment, on s'aperçoit que même les grosses, on peut faire le deuil comme on veut, parce que on s'aperçoit que même une douleur, même une souffrance mentale, on essaie d'évaluer d'où vient cette souffrance, pourquoi il y a cette souffrance, qui c'est qui a créé cette souffrance, pourquoi il y a de la souffrance. C'est ça qu'il faut en fait se poser la question. Et à partir du moment où il y a ça, on se demande mais pourquoi on souffre vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que c'est qui nous gêne? Et puis, il faut analyser. On analyse le pourquoi, le comment, et à partir de là, euh,
on voit que c'est passé si souvent que ça. C'est pas aussi important que ça. Et là, on a fait un pas. Et on a fait un pas, je dirais, grandiose, parce qu'à chaque fois, on aura le même mécanisme. OK. Donc, il y a de la manipulation de la manipulation dans la souffrance. Je veux dire, La manipulation partout. ouais. On vit chez eux. Donc, si on vit chez eux, c'est sûr que eux, si nous, on ne les voit pas, c'est eux qui en profitent. Ouais. Donc, ils profitent de notre immaturité, ils profitent de notre naïveté, ils profitent de notre croyance, ils profitent de tous nos travers. On vit chez eux, c'est tout. On vit chez eux. Donc, si vous voulez être riche, ben, vous ne pourrez pas, parce que soit il faut donner pour eux, et auquel cas ils vous rendront, mais vous aurez toujours l'addition qui va vous revenir dans la tête, soit vous sortez du système, auquel cas, il ne faut pas essayer d'y rentrer. Il ne faut pas se remettre dans le collectif. Vous n'êtes pas dans le collectif, vous restez dehors. Et puis voilà. C'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Oh. Je t'ai arrêté. Mais Toujours pas de questions. ouais, ben c'est ça. Il n'y a pas personne qui vient sur le plateau. Il y a des petits commentaires. Ah, la personne a marqué ça doit passer par l'amour de soi. C'est quoi l'amour de soi? On pourrait peut-être parler de ça. On pourrait peut-être. L'amour de soi, c'est automatiquement l'amour du passé, parce que quand vous agissez sur un système sans regard de vous-même. Vous faites votre action, c'est après que vous regardez un petit peu ce qui s'est passé. Et l'amour de soi, c'est toujours regarder la conscience de soi, c'est-à-dire la conscience d'un passé, la conscience d'une image qui s'est développée, et qu'on la peaufine ou qu'on la peaufine pas, ça ne sert à rien, ça ne vous servira pas à vous avancer dans une autre action. L'amour de soi, ça entraîne une souffrance supplémentaire vis-à-vis des peines que vous avez eues. Donc ça vous remet dans des sortes de peines, dans des sortes de pénibilité, dans vos erreurs, que vous essayez de polariser en positif pour vous aimer, pour vous dire, au total, c'était pas une erreur, j'ai bien fait, parce que comme ça, au moins, j'ai évolué. Ça sert à rien. Moi, à mon sens, l'amour de soi, ça sert à rien. Faut pas saillir non plus, parce que ça sert à rien non plus. Mais faites vos actions, faites vos systèmes. Mais faut arrêter de se regarder le nombril. Je trouve de la façon dont tu en parles, c'est comme si l'amour de soi, c'est une forme de narcissisme. C'est dans le sens où Ouais, mais le on essaie. narcissisme, ce serait plus l'amour, il n'y a que soi, quoi. Pardon? Le narcissisme, ce serait plus l'amour, il n'y a que soi. Donc, OK. mais on peut rencontrer des gens sans avoir l'amour de soi. Quand vous couchez vos enfants le soir et que vous vous leur faites une bise, euh, vous aimez vos enfants, mais vous ne regardez pas ce que vous faites. Vous aimez pas vous-même à ce moment-là. Euh, vous ne vous aimez vous-même que quand vous vous dites « Ah, je suis un bon parent ». Alors là, c'est vous qui le dites. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut faire les choses comme vous les sentez, et pas comme vous aimeriez qu'elles soient, ou pas comme ou pas pour que vous soyez satisfait de ce que vous êtes. OK. Il ne faut pas se manipuler soi-même. On est assez manipulé comme ça par les autres ou par notre entourage, sans qu'on ait besoin de se manipuler soi-même. Ben oui, de la façon dont. C'est comme si on essaie une personne qui. L'amour de soi, c'est comme si tu essaies de te cajoler par rapport au passé. Moi aussi, ça m'apparaît par rapport au passé. Hmm. C'est comme si tu essaies de te cajoler. Tu dis, ben, j'ai fait mon possible.
Et dans le fond, c'est une évaluation, c'est déjà dépassé. Tu sais. Ouais, Ça t'enlève ton attention dans le présent, tout simplement, pour c'est ça. une sorte de sécurité. Tu sais. Comment différencier une véritable canalisation que l'on reçoit si on n'est pas médium d'une influence d'une entité astrale, du bois astral? Comment, c'est un petit peu, comment Euh, différencier une véritable canalisation? Comment savoir si c'est contaminé par l'astral ou pas? C'est ça que je comprends de la question. Je la trouve un ouais. peu. Si c'est contaminé par l'astral, ça sera très court. Ça sera. euh, si c'est pour nous, on peut l'arrêter. Si c'est nous qui le faisons. On vous pose des questions, puis euh, vous vous dites est-ce que je vais être un bon footballeur? Et puis que vous répondez à la tête ouais, je vais être le meilleur footballeur. Euh, vous pouvez arrêter la réponse dans le sens oui, je vais. Puis vous arrêtez la réponse, vous apercevez qu'il n'y a plus rien derrière. Bon, s'il y a quelque chose qui continue, c'est que c'est pas vous qui parlez. OK. Donc déjà, s'il y a quelque chose qui parle, vous pouvez demander qui c'est qui parle. OK. En demandant qui c'est qui parle, soit ça vous répond, soit ça vous répond pas. Si ça vous répond, c'est que déjà, il y a du courage pour pouvoir le faire. Donc, vous pouvez continuer à faire un dialogue et identifier la personne, et puis vous voyez un petit peu ce qui se développe. Est-ce que si c'est une entité astrale, votre vie, la vibration va diminuer de plus en plus et vous risquez de vous sentir un peu mal à l'aise, un peu froid, un peu euh, pas très à l'aise de toutes les façons. Si c'est une entité mentale, ça va être beaucoup plus éclairant, beaucoup plus rapide. Vous allez voir des choses que vous aviez jamais vues, mais tous les concepts vont vous être enlevés dès que vous aurez fini. Donc, c'est pas très réjouissant. Une entité supramentale votre contact, qui va venir vous expliquer, va vous laisser le phénomène comme quoi vous avez rencontré une vibration qui va vous réénergiser. Vous aurez eu l'impression que le temps n'a pas passé pendant que vous étiez. Et que pourtant, ailleurs, quand vous revenez dans votre corps, le temps a été euh, très long. Et le corps a vieilli, si vous préférez. Et donc, euh, l'entité, le contact qui est venu, vous a donné euh, de l'information. Cette information, vous pouvez la retranscrire, vous pouvez l'étudier, et puis le lendemain, ou sur le lendemain, ou dans 10 jours, dans 15 jours, vous apercevrez qu'il y a autre chose. Il y a autre chose qui peut aller derrière. Et donc, c'est toujours plus étonnant et plus intéressant et plus enrichissant et plus électrisant. Une entité astrale, c'est toujours plus répétitif, ça dit souvent la même chose. C'est moins vibrant. Ça s'éteint tout seul. C'est euh, le questionnement est souvent euh, au début très actif, très réflectif, mais il est rapidement un peu, euh, il se polarise rapidement et il y a des choses où il y a une mise en place pas de haine parce que le mot est fort, mais de forme de rejet. Voilà, c'est ce que je dirais, c'est une forme de rejet. OK. Quand vous sentez une forme de rejet ou d'attraction extrême, méfiez-vous, c'est que c'est astral. OK. Est-ce que ça peut être. Je ne peux pas dire valable, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que ça peut être créatif? Est-ce qu'on peut. Supposons, là, moi, je faisais des exercices chez nous, puis je parle, puis mettons que je veux parler avec des entités. OK? Puis je veux leur poser des questions, je veux connaître leur monde. Euh, Est-ce que je peux apprendre des choses sur ce monde-là? Quand je dis ça, je veux dire,
Est-ce que ça peut me permettre de découvrir mes propres mécanismes ou voir comment ça fonctionne le monde astral pour savoir comment, par exemple, je sais pas, ces entités-là astralisent notre conscience? D'une part, souvent, elle ne vous le dira pas, soit parce qu'elle ne le sait pas, soit pas pour éviter que vous n'ayez plus, qu'elle n'ait plus la possibilité de vous astraliser. Donc, vous prenez un individu, par exemple X ou Y, puis vous lui dites, on va dire, bon, qui s'appelle Gérard. OK. Puis vous lui dites, bon, Gérard, t'habites où? Ben, il va vous dire, j'habite là. Là, et où? Ben, là où tu es. Bon, OK. Et vous lui posez la question, est-ce que tu as rencontré d'autres individus? Ben, il va vous dire, oui, il y en a plein. Ça ne va pas vous rapporter grand-chose. OK. Est-ce qu'il y a un moyen, comment vous faites pour essayer de manipuler les individus? Puis il va vous dire, moi, on me dépose dans un endroit et puis je sais que ça me va bien et que c'est ça qu'il faut faire, donc je le fais. Voilà, ce sont des réponses qui peuvent vous donner, qui vont pas être très, qui vont pas vous amener à prendre du pouvoir sur eux. Et, et c'est fait pour la majorité des individus que vous allez rencontrer. Ils ne vont pas vous donner les cartes pour pouvoir gagner. Ils vont toujours vous donner des petites cartes. Eux, ils gardent les as. OK. Finalement, je trouve ça intéressant parce que tu arrives au point où tu parles de. C'est ça. Autrement dit, c'était ça ma question. Est-ce qu'on peut découvrir en communiquant avec le monde astral comment limiter leur influence ou développer du pouvoir sur eux autres? Parce que Mhm. quand je dis développer du pouvoir sur eux, ça veut dire ne pas se laisser astraliser. Mais Mhm. c'est bon, c'est ça. Mais comme tu dis, ils ne sont pas bavards. Hein? Ils sont pas bavards. Même s'il y en a beaucoup de questions, je sais pas moi, est-ce que tu manges? Ils vont vous dire, manger, non. On mange avec vous. Ah, ça veut dire quoi ça, on mange avec vous? Ben, chaque fois que tu goûtes, je le goûte. Chaque fois que tu sens, je le sens. Ah, c'est bien. Euh, Ils vont vous dire, euh, c'est quoi bien? Ah, putain, alors là, vous êtes pas sorti de l'auberge. Bon, c'est agréable, c'est pas agréable. Ben oui, on est là, c'est bien. Alors, voilà. Mais là, vous vous êtes dit, j'ai perdu un quart d'heure. Est-ce que c'est plus facile d'étudier les entités quand on le fait avec une autre personne? Autrement dit, tu poses des questions à l'autre personne, puis la personne se pose la question intérieurement, puis elle te répond. C'est un petit peu comme tu sers de médium. À ce moment-là, le fait de le faire à deux, ben là, tu as deux personnes qui peuvent observer les mécanismes de l'astralisation ou du contact avec l'entité. Ça te donne peut-être plus de recul à deux personnes, ou Je- à je- trois, ou à je- quatre. Ah, s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a, Oui. ça donne, disons que ça permet d'entrevoir si la personne devant un délire ou si ça- ou elle se vampirise. Et ça va vous effrayer quelque part. Pourquoi? Parce que euh, d'une part, sentir qu'on n'est pas seul, même sous la douche, c'est toujours effrayant. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours quelqu'un qui vous observe, qui vous écoute, qui vous regarde, qui lit ce que vous dites, qui, qui parle, qui est toujours à l'affût. C'est comme avoir un espion en permanence dans la maison. Mhm. Euh, Quand vous discutez avec quelqu'un comme ça, qui a la possibilité de rencontrer euh, quelqu'un dans notre plan, notamment un médium, c'est toujours.
toujours le médium qui va qui va se prendre la tête au bout d'un moment, c'est-à-dire qui va en subir les conséquences. Moi, j'ai rencontré pas mal de médiums, des personnes excessivement gentilles, excessivement douces, et après les rencontres, euh, soit elles tombaient, soit elles étaient fatiguées, soit il leur passait, elles, elles devenaient malades. C'est c'est pas un cadeau. Elles se font. Ça entraîne des énergies divergentes dans le corps qui font que ça entraîne des combats dans le corps. Et ces combats dans le corps, c'est pas bon. Faut faire Donc, une unité. ils se font astraliser, ben, c'est-à-dire ils se font vider de leur énergie, quoi. Ouais, mais Parce d'une qu'elle. manière, comment dire, dissociée. C'est pas la vidange, parce qu'elles n'ont pas le droit de vidanger comme ça, mais des bribes d'énergie. Il faut qu'on vous épuise, mais sans vous tuer. OK, Donc, ouais. on vous épuise un petit peu. Donc, c'est un peu comme la voiture où vous n'avez pas trop rempli le réservoir. Dès que ça bouge un peu, pop, pop, ça bute un petit peu. OK. Euh, à part ça, hey, on n'est pas chanceux sur notre émission, on n'a pas beaucoup de questions. Mais tu sais, des fois, ça se parle de bouche à oreille, là. Il y a une personne qui dit quand on est astralisé et qu'on a des blocages dans notre vie, c'est une réalité. Est-ce que ça dit quelque chose, ça? Est-ce que c'est une réalité? Quand on se sent Ben, la astralisé? personne, c'est plus une affirmation, là. Et, Mhm. quand on est astralisé et qu'on a des blocages dans la vie, c'est une réalité. Quand on dit c'est une réalité, je pense qu'elle veut dire c'est concret, là. Autrement dit, les difficultés qu'on a dans la vie sont liées à l'astralité. Non. C'est pas ça, c'est autre chose. Non, parce que vous avez un programme. Ce programme doit vous amener jusqu'à une certaine limite, un certain objectif. Et l'astral ne peut pas vous empêcher d'y aller. Euh, Par contre, il peut vous créer des moments ou des mouvements de, euh, énergétiques, des mouvements émotionnels, des mouvements de mémoire. Il peut vous embêter sérieusement, mais il ne peut pas vous empêcher d'y aller. Pourquoi? Parce que sinon, ils auraient accès à de l'action. Avoir accès à de l'action, c'est avoir accès à de l'énergie. Avoir accès à de l'énergie, c'est avoir accès à de l'énergie vitale. Avoir accès à de l'énergie vitale, c'est être vivant. Donc, c'est plus être mort. Donc, ils ne peuvent pas et être mort et être vivant. C'est pas qu'il faut choisir, c'est qu'eux, ils sont morts. Nous, on est vivants. OK. Mais autrement dit, c'est ça qui est lié à la programmation, c'est-à-dire qu'on peut-tu dire qu'ils profitent de notre programmation, dans le sens Mhm. où ils viennent soutirer une partie de notre énergie? Mhm. Ils la connaissent. Ils connaissent l'heure de votre mort. Et donc, ils savent à quel moment il faut venir, mais ils savent aussi euh, profiter des moments difficiles. Quand vous avez, par exemple, des, des, des blocages, ce qui les intéresse, c'est pas tellement le blocage auquel pour Mhm. bloquer quelqu'un, il faut avoir un intérêt, c'est essentiellement vos frustrations, vos, 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 vos espoirs, vos faux espoirs, vos désarrois. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est excellent. Donc, Pour eux, c'est des glaces au soleil, quoi. C'est ça. C'est ça, ils profitent de la vie quand ça va mal pour nous autres, on peut dire. Quand ça va pas Ouais. bien, quand il y a de la mortalité, quand il y a de la maladie. Quand il y a, Tu sais, quand il y a, quand il y a du désarroi psychique. OK. Tandis que quand on est calme, on n'est pas inquiet, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas tellement de substances pour eux autres là, parce que. Ouais, ça ne les intéresse pas parce qu'ils vont se dévoiler. Euh, Pensez que dès que vous êtes triste, dès que vous pensez à vous en vouloir, etc., vous ne pensez pas à autre chose. Vous pensez qu'à ce système-là. Quand vous êtes calme et que vous n'avez rien d'autre à faire, vous regardez votre entourage, votre environnement. Et là, ils peuvent être ciblés, ils peuvent être découverts. Et donc, ça ne les intéresse pas.
OK. Donc, quand tu cibles découvert, ça veut dire que tu peux les identifier, tu peux Ouais, reconnaître le monde de la mort dans l'activité des êtres humains même. Autrement ouais, dit, tu peux les identifier. OK. ouais. Une question. Est-ce que les minéraux, les végétaux, les animaux ont aussi un lien avec astral ou bien, point d'interrogation? Est-ce que ça a une vie astrale, un végétal? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que ça a une vie astrale ou un minéraux? Alors, ça a essentiellement je dirais, un corps vital, c'est un corps de vitalité dans lequel ça fonctionne. Ça peut être possédé par un système astral. Est-ce que ça a un système astral en permanence? C'est un système générateur, c'est-à-dire il y a un système qui gouverne tous les systèmes. Par exemple, je sais pas moi, on va essayer de fixer ça dans la tête. Il y a, euh, il y a quelqu'un qui va être gérant de 10 000 fleurs. Bon, je vous donne n'importe quel chiffre, hein. C'est pour avoir une image. Et cette personne dirige ces fleurs. Elle a son système mental, elle est gestionnaire de l'énergie vitale. Et est-ce qu'elle a son astral? Elle vit dans un système astral, mais elle n'est pas intéressée. Personne n'est intéressé parce que ça n'a pas d'état d'âme. Ça peut avoir des résonances, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, ça peut avoir des résonances, ça peut avoir des notions d'attachement, ça peut avoir des, euh, euh, des, des réactions de peur, mais on pourrait dire que ça ça va pas alimenter le système astral comme ça alimente l'homme. Donc, est-ce que deux fleurs à qui on arrache les pétales vont entraîner une forme de haine? Je pense pas. Donc, si ça entraînait une forme de haine, on pourrait dire qu'elle peut être astralisée. Dans la mesure où ça n'entraîne qu'un niveau particulier au niveau énergétique, c'est-à-dire que il y a une fuite d'énergie, c'est pas grave. Au total, ça va se refaire. Donc, l'énergie va re-rentrer ailleurs, etc., etc. Donc, pour qu'il y ait un système qui soit astralisé, il faut que ce système soit est un support d'attente. Euh, Disons qu'un animal peut se faire astraliser dans le but d'avoir un support d'attente, de se faire astraliser sur autre chose, ou d'astraliser quelqu'un. Il- voilà, il y a toujours, ou de manifester une agressivité, ou de manifester quelque chose. Par exemple, quand vous avez des chiens, comment dire, des chiens qui détectent l'épilepsie. Quand vous voyez un phénomène d'épilepsie qui se passe, vous avez une entité qui descend et qui va vouloir être refusée par le cerveau. Et à ce moment-là, elle va s'embraser parce qu'elle n'arrive pas à refuser, donc elle s'énerve. Mais avant que elle ne descende, le chien va le voir. Donc il va aboyer, il va alerter son maître, et son maître va se mettre dans un état allongé ou tranquille avec quelque chose entre les dents pour éviter que la crise ne lui soit délétère, ne lui soit nocive. Et ça peut être intéressant pour ça. Vous avez, en dehors de ça, vous avez euh, des, des- des animaux qui sont à même de, de pouvoir transporter euh, des, avoir, voir des entités. Par exemple, vous avez un chien que vous aimez, un gros chien, un gros labrador qui est bien et tout. Et puis, brutalement, il s'attaque. Il s'attaque à vous, il vous mord, et puis il vous mord cruellement. Et donc, vous le prenez, puis enfin, vous le rejetez, et vous l'interrogez. Et puis, il va vous dire, il y avait quelqu'un qui était sur toi en train de t'attaquer. Alors, je l'ai attaqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est que le chien, il ne s'est pas astralisé, mais il a vu que son maître était attaqué. Et donc, vous, après, vous allez l'abattre. Ça, c'est votre problème. En disant, ce chien, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il a fait son boulot. OK.
Il y a des gens, par exemple, qui vont dire que les chats vont créer un certain équilibre au niveau astral, comme par exemple vont neutraliser certaines astralités, de l'anxiété chez une personne. Est-ce Les que c'est quoi? transporteurs. Pardon? Les transporteurs, OK. comme on disait, transporteurs. Donc, le chat pourrait effectivement créer un équilibre au niveau émotionnel qui est lié Mhm. à sa structure d'énergie ou c'est plutôt C'est l'affection un qu'on partage, stabilisateur, un un chat. stabilisateur. Mhm. OK. OK. Bon, on n'a pas des. Bonsoir à Plus tous. de plus. Oui, et il y a beaucoup plus de commentaires que de questions. Je pense que les gens vont nous donner un cours. Ah, écoutez, je fais des Ah, blagues. Je fais des blagues. Non, non, c'est bon parce que les gens ils expriment un point de vue, ce qui est déjà bon. mhm. Ça nous permet de. Bonsoir à tous. On est tous astralisés. On veut Mhm. ou on ne veut pas. On est consciemment ou pas. Bon, il n'y a pas grande On est question là. conscient ou pas? On est conscient ou pas, oui. Ouais, OK. OK. Bonjour, bonjour. Ma question. Comment un type peut-il s'en référer à Bernard de Montréal et néanmoins réfuter catégoriquement et obstinément l'existence et la réalité expérimentale des entités? Autrement dit, Donc, quelqu'un peut-il s'en référer à Bernard de Montréal et et, néanmoins, et néanmoins refuser les entités, c'est ça? réfuter catégoriquement, ça veut dire réfuter quelque chose, ça veut dire refuser quelque chose ou dire que Mais ça oui, mais n'existe pas. refuser quoi? Refuser le contact, refuser son contact, Oui, c'est marqué. refuser. Réfuter catégoriquement et obstinément l'existence et la réalité expérimentale des entités. Autrement Et dit, il y a des quelles gens qui entités? Les connaissent entités le. astrales, les entités mentales, Ben, il y a les marqué. entités supramentales, quelles entités? C'est Ben, il ça a qui parlé de la t'est. réalité expérimentale. Ça veut dire de l'expérience de la personne. Non, il ne spécifie pas. Mais selon ce que je comprends de la question, autrement dit, quelqu'un qui connaît Bernard de Montréal, il y a des gens qui connaissent, quelqu'un qui connaîtrait Bernard de Montréal, mais qui dit que les entités, ça n'existe pas. C'est ce que je comprends de la question. Hmm. Mais je veux dire, Ben, c'est un peu comme nier qu'il y ait des gens qui soient morts. Bon, ben, il y a des gens qui nient que les gens sont morts, et il y a des gens qui nient que les gens sont vivants. ouais, Il y en a qui nient que la Terre est ronde, il y en a qui nient que, je sais pas quoi, qu'elle est plate, n'importe quoi. chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait son constat. Je veux dire, si tu Ouais. connais Bernard de Montréal, ça ne veut pas dire que. Moi, j'ai vu un commentaire il y a quelques semaines, puis il dit j'écoute les conférences, là, puis je comprends absolument rien. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer? Ben, j'ai rien fait, là, mais dans Il n'y des, a dans rien à des cas comme comprendre ça, des là-dedans. fois, je vais leur dire Mhm. écoutez différentes séries de conférences ou écoutez-en un certain nombre pour voir si peut-être qu'il y en a une qui va vous capter, puis une ne vous captera pas. Mais si quelqu'un fait ça puis ça lui dit absolument rien, ben c'est pas un C'est problème. qu'il Je y a veux dire, quelqu'un qui l'empêche de comprendre. oui. Mais c'est pas une. Si ça vous apporte rien, ben souffrez-en pas de ça. Ah non, Tu sais, je veux dire, mettez ça, ça de côté. il se développera quand même. Ben oui. Il y a des gens qui ont pris contact avec Bernard de Montréal qui n'étaient pas intéressés. Puis des fois, sont venus en contact avec ça, des fois 10, 15 ans, 20 ans après. Mhm. C'est parce que il fallait qu'il y ait un premier contact, mais c'était pas le temps pour eux autres. Il y avait d'autres choses à faire, il y avait d'autres choses à régler. Mhm. Puis, Et ça aurait été empêchant qu'ils connaissent ça juste avant. c'est ça. C'est pas toujours. Tu sais, il y a des gens qui ont des conditions de vie. Ils sont mariés, ils ont trois, quatre enfants, ils ont beaucoup de responsabilités. Ils n'ont pas le temps. Et peut-être la personne va arriver à 60 ans, puis elle va être dans une autre 40 ans. disposition, avoir plus Mhm. de disponibilité. Si ça ne se place pas dans votre vie, il ne faut pas se rendre malheureux de ça. Ah non. Puis, d'ailleurs, le contraire arrive. Il y a des gens qui s'intéressent aux extraterrestres, puis qui sont partis dans la forêt, qui ont laissé leurs femmes là, puis les enfants. Je dis, c'est pas mieux, là. Tu sais, Ouais, c'est qui pas ont mieux. abandonné leur famille pour partir sur une révélation quelconque, là. Tu sais, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas Ouais. drôle pour lui, puis c'est pas drôle pour sa famille. Fait que
Si ces connaissances-là ou ces prises de conscience-là déséquilibrent votre vie, ben mettez ces prises de conscience-là de côté, puis restez dans une vie équilibrée. C'est ça qui est important. Quand tu fais souffrir ta famille, c'est pas... Ouais, faut être absolument sûr de ce qu'on fait. Ben absolument, absolument. Sans ça, on ne progresse pas, on crée du déséquilibre. Ce déséquilibre-là se retourne contre nous autres. Est-ce que le voyage hors du corps est vraiment utile pour notre évolution? Non. Non, parce que c'est un retour de soi, c'est un retour vers ses origines, c'est-à-dire un retour vers un peu un retour vers sa mort. Et donc, pour les gens euh, qui ont fait ces voyages hors du corps, c'est intéressant pour eux dans la mesure où ils découvrent des choses et ils rencontrent des choses, où ils rencontrent des gens. OK, mais sinon, qu'on le fasse, qu'on le fasse pas, c'est pas important. Euh, on est là sur la planète pour être dans le réel et dans la conscience. On n'est pas là pour être dans le sommeil et voyager sur d'autres corps. Sinon, on voyagerait directement sur d'autres corps et on ne serait pas dans l'état de conscience. Donc, vaut mieux rester dans son état de conscience et vivre sa vie que de passer sa vie dans une pièce et de voyager sur les plans, sur les mondes. Prenez un coup d'ayahuasca et puis voyez un petit peu ce qui se passe autour. Et puis après, bon, ben, vous revenez chez vous et puis c'est terminé. Un peu comme les maîtres hindous là, qui venaient sur la Terre puis ils s'enferment dans une caverne puis ils restent là pendant 30 ans. Je veux dire, ça donne quoi de venir sur la Terre si c'est pour vivre comme les gens dans la mort, autrement dit, d'être séparé de ton corps? C'est ça. C'est un peu comme les yogis qui arrivaient ont la possibilité de ralentir leur respiration, de ralentir leur cœur et s'enterrer. On les enterrait et puis on les déterrait 1 an ou 2 ans, ou pas du tout, si on les avait oubliés. Donc, Ouais. dès qu'on enterre quelqu'un, on n'y pense plus, on n'y est plus, il n'y est plus, il n'existe plus. Donc, l'individu fait son expérience, ok, mais ça n'apporte rien à personne. D'ailleurs, ça a été interdit en Inde euh, d'enterrer les yogis. OK. Parce que dans le fond, je veux dire, moi, je vois ça comme une forme de fuite. Parce que tu viens sur la Oui, Terre, c'est parce que tu as des choses expérimentées avec ton corps. Ça sert à ton ouais. évolution. Donc, si tu te fais enterrer, ben, tu fuis Après, si, l'expérience. ouais. Après, si font profiter des gens pour que ce soit, qu'ils soient plus, qu'ils respirent mieux, qu'ils soient moins stressés, plus. Mhm, mhm. Ok, c'est bien, mais Ouais, pour ramener les gens à s'enterrer, je pense pas que ce soit un bon plan. On peut faire dans des silos d'isolation, on peut faire ces événements. On peut voyager ailleurs. Bon, mais vous n'allez pas passer toute votre vie dans une baignoire avec de l'eau tempérée et plus de lumière et plus rien. Pour ça, il y a quelque chose qui ne va pas bien. comme tu disais, les yogis, il y en a qui ont appris des techniques, puis c'est créé un équilibre. On a vu le stress en Occident, puis il y a des yogis qui sont venus, qui ont enseigné les postures de yoga, puis les exercices respiratoires, puis des techniques de méditation. Puis si on utilise ça de façon sage, tu sais, par rapport à notre propre équilibre, à Ça ce peut moment-là, servir. ça peut servir. Tu sais. C'est des outils. Ce sont des outils. Ça, On vous donne des outils, des nouvelles techniques. Ouais, c'est exactement. bien. C'est bien, les nouvelles C'est techniques. ça. Mais pas se faire dicter par, tu sais, si l'école te dit il faut que tu médites tant, puis que toi, c'est, tu sais, Ah, si elle te dit c'est tu ne 1 heure sens ou pas qu'il deux ne va heures, pas. puis toi, c'est Ouais. 30 minutes qui est bien pour toi, ben, trouve ton propre barème. Il ne faut pas que tu te fasses Mhm. imposer par ces écoles-là. Faut pas se faire manipuler ni C'est ça. se faire écraser par les soi-disant maîtres, les soi-disant ceci, les soi-disant cela. Ça vous amènera à rien. Ça,
ça vous éteindra. Ce sont des gens qui éteignent les flammes. Il faut qu'un maître puisse vous amener à éclairer votre flamme, et puis qui vous laisse une fois que votre flamme est éclairée, mais pas Exactement. qui vous éteigne au fur et à mesure. Euh, Parce que vous ne faites pas ceci, parce que vous ne faites pas cela. Sinon, c'est la fin, quoi. C'est la secte, quoi. C'est comme le végétarisme. Il y a des gens qui ça convient très bien. Il y en a qui sont très bien végétariens, qui ne sont pas à l'aise avec la viande. Mais il y a des gens que ça ne leur convient pas. Pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui travaillent très dur physiquement, puis ça ne convient pas, le végétarisme. Tu sais. Il y a toutes Mhm. sortes de facteurs. Il y a le groupe sanguin, il y a différentes choses. C'est à toi de l'essayer si tu as envie de l'essayer. Puis si ça ne fait pas, ben, tu retournes. Tu sais, sans ça, tu te fais imposer comme de quoi que, tu sais, c'est pas bon, là, tu vas aller en enfer parce que tu manges de la viande. Ça, Moi, je dirais qu'il ne faut pas se forcer. c'est ça. Mais il faut toujours manger quand même quelque chose de relativement sain. Et de la nourriture industrielle, c'est pas sain, c'est pas bon. Effectivement. C'est pas. On a dans le corps toutes les possibilités qu'il faut pour se guérir soi-même, pour être bien soi-même. Ça sert à rien parce qu'on va avoir un match, d'aller manger des chips ou du Coca-Cola et un tas de trucs qui vont à la fin vous rendre plus mal Mm. que bien, au lieu de boire votre eau minérale ou pas, et de manger votre sandwich avec du poulet et de la moutarde, quelque chose de bien. Faut, faut étudier votre alimentation comme vous étudieriez vos capacités à analyser votre mental. C'est pareil, c'est aussi important. Il faut que le corps puisse lui aussi vous soutenir, parce que c'est lui qui va nous soutenir et nous transporter jusqu'à la fin, hein. C'est bien ça qu'il faut se voir. Donc, le gaspiller pour rien, je trouve que c'est pas un bon plan. Faut manger le plus frais possible, là. Tu sais, comme tu dis, les Ouais. aliments transformés, là, il y a des huiles qui ne sont pas désirables, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de sucre. Mhm. Tu sais, manger le plus frais possible. Ça, puis on se sent mieux, ça paraît, Le moins sucré possible, ouais. effectivement. Il y a des commentaires, des questions. Bonsoir. Il me semble que dans un One Hour supplémentaire, Jean-Luc a parlé d'une type éthérique d'entité. Il a alors spécifié que cette dernière constitue une part de nous, ce qui la rend plus instructive. As-tu bien compris? Je vois pas où est la question. Qu'est-ce que c'est la question? Non, c'est plutôt c'est un commentaire, mais c'est plutôt un commentaire, ouais. C'est parce que je pensais que tu voulais commenter. Contrairement, excuse-moi. Voyons, est-ce une personne qui est arrivée en ligne? Non. Bon, on le voit à l'écran. Je ne sais pas si tu le vois. Bonsoir. Il me semble que dans un One Hour supramental, Jean-Luc a parlé d'un type éthérique d'entité. Il a Mhm. alors spécifié que cette dernière constitue une part de nous, de nous-mêmes, ce qui la rend plus instructive. As-tu le goût d'élaborer là-dessus? Ce qui la rend plus instructive, ce qui la rend plus proche de nous. On peut mieux. D'ailleurs, si on se fait astraliser, c'est parce que cette entité n'est pas là. Si cette entité était là, il n'y aurait pas la place. C'est un peu comme quand vous êtes dans une chambre, qu'il y a une chambre pour deux et que vous êtes trois, et il y a une personne qui va pas pouvoir dormir. Donc, euh, on la jette. Et avoir une entité éthérique, ce qui peut être intéressant, c'est que d'abord, elle ne va pas vous mentir, elle va vous amener à vous diriger vers quelque chose, sans vous obliger, mais en sachant que l'objectif, il sera toujours là. C'est-à-dire que, imaginez que vous deviez
acheter une baguette de pain pour rencontrer quelqu'un dans cette boulangerie, que vous ne voulez pas acheter votre pain, euh, ben, ils peuvent entraîner le fait que vous ayez oublié votre pain précédent et qui va pourrir quelque part. Et au moment où vous allez le trouver, vous allez trouver que votre pain est pourri. Donc, vous allez vous diriger quand même vers la boulangerie. Donc, quel que soit le chemin, soit vous avez envie d'aller prendre du pain, vous y allez, soit vous allez refuser d'y aller et puis on vous y amènera quand même, quel que soit le chemin. Donc, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'obligation. Donc, il y a un objectif qui est défini. Ça, c'est Un le objectif, il y a plan. toujours. OK. Hmm. Ça, c'est le plan qui est défini par la programmation en relation avec le double, le contact. Avec eux. Ouais. Et si ils sont obligés de vous faire prendre un autre chemin, ils vous feront prendre un autre chemin. OK. Eux, il n'y a rien à foutre là-dessus. Et c'est vous qui allez trouver, plus vous allez avoir d'obstacles. Ce ne sont pas les entités astrales qui vont vous mettre les obstacles, c'est lui qui va vous mettre les obstacles. Il va vous mettre des obstacles parce que ces obstacles, il faut que tu passes ailleurs que là. Et si vous insistez à passer là, vous allez avoir un autre obstacle derrière, et sans arrêt, pour aller ailleurs, pour OK. vous permettre d'aller dans l'objectif. C'est pour ça qu'il faut bien étudier son objectif. OK. Donc, s'il y a des freins, c'est justement parce qu'on ne prend pas le bon chemin. On Ouais. peut dire ça comme ça. OK. OK. Sinon, Super. ça coule bien, ça coule vite. Pfiouf. OK. Sinon, c'est facile parce Ouais, on est sur la bonne route. ouais, OK. ça. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des commentaires, là? On entend parler de bas astral, de haut astral, qui empêche d'atteindre l'éther. Est-ce que c'est correct, l'éther? Et surtout, c'est quoi? Ah, une personne qui veut savoir c'est quoi l'éther. Bah, les terres, les terres, c'est le monde de Dieu, comme dirait quelqu'un que je connais. Et euh, C'est la conscience divine qu'on parlait tantôt? ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est la conscience divine. OK. Ikea, c'est le monde de Dieu. Alors, cet éther, ça sert à quoi l'éther? Ça sert à rien pour nous, pas pour l'instant. Euh, c'est un peu comme respirer l'air de l'Himalaya. Pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand-chose. Euh, Est-ce que, après, je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme question, parce que Excuse-moi. C'est parce que j'ai changé de place un peu, là. Voilà. Excuse-moi. Ah, OK. Chaud. Je l'ai mis à l'écran. On entend parler du bas astral, du haut astral, qui empêche d'atteindre l'éther. c'est pas Est-ce que lui qui c'est empêche correct, l'éther? d'atteindre. Ouais. Est-ce que C'est l'astral pas. empêche d'atteindre l'éther? Non. L'eau astrale n'empêche pas d'atteindre quoi que ce soit. L'eau astrale, euh, il travaille avec le bas astral aussi d'ailleurs, il travaille avec les membres de l'éther. Mais euh, l'objectif, c'est eux qui l'ont dans l'éther. Et l'eau astrale ou le bas astral, c'est toujours le chemin. Il y en a qui sont pro nous et d'autres qui sont contre nous. Donc, il suffit de ne pas rencontrer les gens qui sont contre nous. Dans l'eau astral, les gens qui sont contre nous sont des gens qui estiment que leur évolution doit être faite avant la nôtre. Et ça, ils n'arrivent pas à débloquer le système. Pourquoi ils n'arrivent pas à débloquer le système? Parce que ils estiment que justement que nous, on n'est pas assez développés pour qu'ils puissent venir dans, dans notre peuple. Et donc, ils veulent que les gens soient un peu plus développés, mais qu'ils aient souffert davantage, mais qu'ils ne soient pas trop développés pour ne pas être en avance sur nous. Enfin, il y a un problème de
pas de jalousie, mais davantage. Je ne sais pas comment ça peut se dire. Ils ne veulent pas avoir davantage, ils veulent garder le pouvoir. Il y a une forme de condescendance du haut astral par rapport à l'homme. Ils veulent garder le pouvoir. OK. C'est essentiellement ça. Et quand vous les interrogez, quand vous interrogez des gens du haut de l'éther, ils vont vous dire, ils veulent garder le pouvoir, on veut leur faire perdre le pouvoir, ils ne veulent pas le perdre, ils ne veulent pas descendre, ils veulent que tout le monde reste au même niveau, ils veulent que tout soit au même niveau. OK. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible parce que ce refus, ça avance personne. Ça bloque l'évolution de l'homme? Ça bloque l'évolution de l'homme, ça bloque l'évolution du haut astral, ça bloque l'évolution du bas astral, ça bloque l'évolution de tout. Et c'est pas le temps qui amène l'évolution, c'est la confrontation et l'expérience qui amène l'évolution. OK, ça m'amène une précision. Est-ce que le haut astral a plus de pouvoir que le bas astral pour bloquer l'évolution ou pour empêcher l'homme d'évoluer? Ils sont pas le même boulot. C'est pas le même boulot? C'est pas le même travail. Ouais. OK. C'est quoi le travail du bas astral par rapport au C'est défaire. défaire? Défaire, désosser, déstabiliser, débalancer, polariser. Tout ça, c'est leur travail. Le haut astral, c'est plus aider, restabiliser, reconstruire, refaire, équilibrer. Mais ils ne sont jamais en opposition, ils sont en complémentarité. Ouais. OK. Il t'aide, mais pas au-delà d'une certaine limite, on pourrait dire. Comment? Il t'aide, mais pas. Il t'aide pas à les dépasser. Tu peux pas les dépasser. Ou difficilement. Ils t'aident dans la mesure où ce sont eux les chefs, quoi. Ils t'aident. OK. Ils t'aident. Ils te concèdent des parts, mais ils ne te concèdent pas le pouvoir. OK. Le système de pouvoir, c'est vraiment un système qui a été mis en place au début pour l'évolution de l'homme. Et c'était eux qui étaient en charge de l'évolution. Mais maintenant qu'il faut qu'ils soient pris en charge par l'évolution, parce que l'homme a rattrapé le système évolutif qui devait être fait, ben, ils traînent la patte, comme dit l'autre. Ils traînent la patte. Faudrait presque aller chercher. Il faudrait presque les responsabiliser. Mais si on va les responsabiliser pour aller les chercher et pour les faire travailler dans un système évolutif, ils vont être plus en opposition que ne l'est l'individu normal. Ils vont être plus demandeurs, plus arrogants, plus un peu comme si on leur ils avaient droit à autre chose. OK. Et on va pas pouvoir les mettre sur le bord de la route à mendier. Il va falloir qu'ils aient un poste. Il va falloir qu'ils aient un poste, une sorte de confort, une sorte de confort. De confort de survie, une certitude de confort de survie. Pour ça, ils veulent embarquer avec eux la certitude que même s'ils n'ont pas d'argent, ils auront la possibilité de survivre, soit avec de l'air, soit avec de l'eau, peu importe. Mais ils veulent avoir une partie de leur connaissance, une partie de pouvoir. Or ça, il faut qu'ils abandonnent ça. Et ça, il y a du conflit là-dessus, il y a de l'opposition là-dessus, il y a de l'opposition là-dessus. Mais de la manière que tu en parles, moi, je perçois ça comme. Ils ont des privilèges, puis s'ils perdent leurs privilèges, ils ne veulent plus collaborer. C'est un peu comme ça. Ouais, des privilèges, hein, à avoir une petite suprématie quand même, une reconnaissance, voilà, une reconnaissance. Ouais, D'accord. c'est ça. Je vais un petit peu plus bas dans le. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile parce que
Il y a une personne qui dit... Oh, excuse-moi, continue. C'est pas facile parce que ce sont des êtres qui sont pas opposés à l'homme. Donc, c'est, comment dire, c'est des constructeurs. Or, on ne peut pas débâtir un constructeur. Enfin, c'est difficile. Mhm. Débâtir un constructeur, c'est accepter qu'il y ait de la ruine en permanence. Donc, on ne peut pas être toujours dans la ruine. Donc, il va falloir que les appliquer à être peut-être dans le BTP. Ben, c'est parce qu'ils sont déjà avancés en évolution. Et Donc, c'est oui, difficile de leur enlever ce qu'ils ont et oui. sans créer une sorte de Ils ont désordre, comme tu souffert. dis. Ouais. Il y en a qui ont 4000 ans de souffrance. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas leur enlever 4000 ans de souffrance. Ils arrivent avec une vibration comme ça. Tu rencontres quelqu'un qui a 4000 ans de souffrance. Waouh! Ça te sort les larmes des yeux. Mhm. C'est intéressant, ça. Il y a une personne qui demande, Pierre demandait à Jean-Luc qu'il nous parle du cerveau éthérique. Merci. Est-ce que c'est un sujet qui... Du cerveau éthérique. Euh, ben, il se construit au fur et à mesure, ce cerveau éthérique. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut, au fur et à mesure qu'il se construit, on peut toujours y avoir accès et il donne toujours toutes les possibilités. Il peut nous donner la possibilité, comme on parlait de clairaudience, de clairvoyance, de, de clair tactile, c'est-à-dire que si vous avez besoin de lire un livre, vous mettez votre main dessus, vous savez ce qu'il contient. Euh, Vous pouvez avoir la perception qu'un lieu n'est pas bon pour vous. À ce moment-là, vous posez la question hein, de pourquoi. Et puis, bon, vous en avez la réponse. Et donc, c'est mieux vivre. Disons que euh, on, euh, on comprend mieux les choses, on sait mieux les choses, on voit comment ça fonctionne, on n'en revient jamais. Dans le sens, c'est incroyable. On n'aurait jamais pensé à ça. On n'aurait jamais vu ça. C'est excessivement compliqué et simple. On comprend la complexité du phénomène et on comprend le besoin et la nécessité du phénomène. Et euh, on se demande comment des êtres ont pu réfléchir là-dessus pour nous bâtir comme ça. C'est assez extraordinaire. C'est un peu comme, euh, on pourrait dire, c'est un peu comme quand ils ont bâti le chat, ils se sont aperçus que le chat, il était euh, toujours gracieux. Euh, c'est au moment où vraiment il allait mal que ça commençait à donner des signes de répulsion. Mais euh, il y avait toujours un système de beauté uniquement pour faire accepter l'homme. Et dans le système de beauté, le système de souplesse, le système de, 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 de silence et tout, le, le chat avait été créé pour justement canaliser un petit peu tous les problèmes, mais pas pour les supporter. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas tabasser le chat comme vous tabassiez le chien. Le chat, il se barre parce que le chat est indépendant au point de vue émotionnel. Donc, il est plus à se rapprocher du côté mental de l'individu que du côté émotionnel. Le chien est beaucoup plus émotionnel que ne l'est le chat. Donc, il y a tout un tas de petites choses qui ont été fabriquées pour ressentir le vital, pour ressentir l'astral, pour ressentir l'émotionnel, pour ressentir le présent, pour ressentir le futur. Il y a plein de choses. C'est époustouflant. C'est époustouflant. On se dit, mais qu'est-ce qui... il faut vraiment être intelligent pour faire ça, parce que moi, j'aurais jamais pu le faire. Parce qu'on se dit. Donc, le cerveau éthérique, c'est bien, ça permet de prendre conscience de plein de choses, d'avoir une conscience éthérique, donc une conscience mentale beaucoup plus développée,
sensible, mais plus on est dans le cerveau éthérique, et plus on se retire de la Terre. Et plus on se retire de la Terre, et moins on est lié à de l'évolution ou à des gens. Et donc, plus on a tendance à éliminer ses mémoires, donc les mémoires s'en vont. Euh, Il y a des gens qu'on ne reconnaît plus, des gens même qu'on connaissait, qu'on ne connaît plus, des expériences qui ne sont pas utiles. On vous les montre juste avant, on vous montre, tiens, il y a telle expérience, tel truc qu'on va te rayer. Alors vous les regardez bien, vous dites, c'est bon, on peut les rayer. Et puis on vous les raye. Après, vous ne savez même pas ce que vous avez rayé. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est quelque chose euh, de plus gracieux, de plus doux, de plus intelligent, de plus agréable, de plus. Vous comprenez le pourquoi les choses sont faites. Vous comprenez pourquoi il y a telle souffrance chez telle personne, chez tel peuple. Vous comprenez tellement de choses que euh, d'abord vous êtes insensible euh, parce que vous savez, vous connaissez l'objectif, mais en même temps, vous n'avez plus envie de participer à ça parce que euh, un peu comme si vous perdiez l'empathie, un peu comme si vous perdiez la relation avec l'être humain. Euh, vous perdez la relation avec vous, vous perdez la relation avec l'être humain. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'être humain, ça veut dire simplement que vous perdez la relation avec. Donc, c'est bien le cerveau éthérique, mais c'est pas aussi bien que vous pourriez le penser. Donc, il y a un désintérêt par rapport à l'expérience humaine, par rapport à... Puis Ouais, ça n'a plus les mêmes effets. Rencontrer des individus, c'est bien, mais ça vous apportera rien. Vous savez, parce que l'individu, il faut que vous rencontrez quelqu'un qui a un cerveau éthérique. Ah, là, ça vous amène, puis vous allez y rester avec. OK. Très intéressant. Super. Euh, bon. Comment on fait pour rencontrer les êtres du haut astral? Ce sont eux qui vous rencontrent. Ouais. Alors, il y a des possibilités pour les rencontrer, mais c'est pas dit qu'ils vous rencontrent eux. Vous pouvez aller, parce que c'est marqué, hein, vous allez sur la majorité des églises, il y a Saint Machin, Saint Chose. Vous avez une église qui est marquée Saint-Benoît, une autre qui s'appelle Saint-Denis, l'autre Saint quelque chose. Donc, euh, il faudrait toutes les visiter, puis vous apercevrez qu'à un moment donné, vous allez rencontrer un saint. Tiens, il y a un saint qui s'appelle peut-être Saint Christophe, Saint machin. Et là, il est dans cette église parce que c'est chez lui. Et puis, vous allez faire 200 églises où il n'y a rien dedans. Donc, comment rencontrer un saint ayez beaucoup de souffrance, puis vous allez rencontrer des saints. Pardon? Ayez beaucoup de souffrance, et puis vous allez rencontrer des saints. Si vous avez beaucoup de souffrance personnelle, il y a plus de chances de... Ouais, Ça va. et que vous n'arrivez plus à vous en sortir, ils vont parfois venir puis vous en sortir. Vous enlevez la souffrance pour vous remettre de la circulation. OK. Quelqu'un peut être mandaté pour venir te soutenir, ainsi de suite. Ouais, souvent, ils peuvent vous expliquer. Pas, pas ceux qui vont dans un système de suicide, parce que ceux-là, ils sont déjà un petit peu astralisés et, hors du monde et, ils ont déjà abandonné. Mhm. Donc, c'est quelqu'un qui va lutter. euh, Par exemple, quelqu'un qui est dans le chagrin, quelqu'un qui a énormément de chagrin d'avoir perdu quelqu'un ou d'avoir perdu un animal ou d'avoir perdu savoir quoi. Et quand il y a ce chagrin, ça fait une vibration particulière qui fait vibrer dans les hauts plans et qui fait un petit peu un appel comme un scintillement. Et au bout d'un moment, ce scintillement gêne. Et ils vont plus venir par voir ce qui gêne
que par comment dire, que par l'intérêt. Et donc, ils seront à même de vous amener, de vous guider. Si c'est un enfant, ils vont l'amener, le guider pendant jusqu'à 10 ans, quoi, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis là, ça va se développer. Mais après, ils repartiront. Mais après, ce sont eux qui vont venir, ce sont eux qui viennent. C'est pas vous qui les appelez. Est-ce que c'est plus facile pour le haut astral de prendre contact avec les enfants qu'avec les adultes? Ouais. OK. Parce qu'un enfant ne va pas questionner pourquoi. OK. Donc, l'enfant va être plus facilement pris en charge et il ne le voit pas, il le sent, parce que ça se sent. Il a la possibilité de savoir qui l'accompagne et donc, il ne va rien demander de plus. OK. Ça va être un nounours supplémentaire qu'il va mettre dans le lit, en gros comme ça. Mais l'enfant va percevoir ça comment? C'est un soutien ou Une aide. une aide? OK, c'est ça. Mhm. OK, OK. Il y a une personne qui a posé une question. Pourquoi dépasser le maître? L'égalité suffit? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Pourquoi dépasser le maître? Euh, Dépasser le maître, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'il nous donne les possibilités d'aller dans telle ou telle maîtrise si on a besoin d'y aller. Après, on peut avoir pour ceux qui font des arts martiaux, ils veulent avoir au moins accès à certaines énergies magnétiques, certaines énergies pures, énergie vitale, etc. Donc ça peut être intéressant pour soi. Le dépasser, ça c'est de l'orgueil. Pourquoi le dépasser? À moins que vous vouliez l'enseigner. Sinon, l'entraîner, le concevoir, le, le perdurer, le faire perdurer. Ça, c'est intéressant. Mais dépasser le maître, on s'en fout. Ça ne veut pas dire. Ça sert à rien. C'est très subjectif. Mais il dit pourquoi dépasser le maître? L'égalité suffit. Mais même là, l'égalité, Ouais. je veux dire, c'est subjectif aussi. Pourquoi se soucier d'être égal au maître ou de ne pas y être égal au maître? Tu sais? Souvent, le maître, il a passé sa vie à aller dans cette direction. Et le fait de vouloir le dépasser, vous allez être obligé d'aller dans le même système. Et donc, vous coupez tous les autres systèmes de maîtrise, que ce soit les systèmes de maîtrise mentale, si vous êtes dans un système euh, d'arts martiaux, si vous êtes dans un système, c'est un peu comme de l'athlétisme. Vous allez aller dans un système vital d'athlétisme, vous allez faire des efforts de tous les côtés, vous allez avoir un champion du monde qui est à côté de vous en train de vous entraîner. Mais au bout d'un moment, si vos chevilles et vos genoux ne tiennent pas, vous allez vous retrouver handicapé et donc vous ne dépasserez jamais le maître. Donc, dépasser le maître, c'est un programme. Si ce programme il n'est pas marqué, ben, vous ne dépasserez jamais le maître. Mais par contre, vous ferez mal. OK. Ben, il n'y a plus de questions en liste, à moins que j'en aille sauté par accident, mais il y a quelqu'un qui dit, OK, Dieu, c'est du gros astral. La personne a dit ça. Peut-être que ça peut... Dieu, c'est du gros astral. on dirait- Dieu, il n'a rien à voir avec l'astral. OK, c'est complètement séparé. C'est un peu comme si on disait la chaussure et notre pied, c'est la même chose. Non, la chaussure et notre pied, c'est pas la même chose. OK. Il y a le pied, il sert à marcher, la chaussure est immobile. Mais le commentaire, il est court un peu.
Juste moi, mon impression, c'est qu'une personne veut dire que l'importance qu'on accorde à Dieu, c'est relié à notre astralité. Ça pourrait être ça, là. L'importance qu'on accorde à Dieu, euh, Est-ce que ça sert à quelque c'est notre chose? Oui. croyance, c'est notre croyance, OK. c'est notre prière, notre soumission. La Mhm. soumission sur terre, c'est laisser le pouvoir. OK. Il faut reprendre le pouvoir, reprendre notre pouvoir. Ah, ne pas se laisser dicter les choses, ne pas se laisser euh, euh, ne pas se laisser aller dans la croyance. Dès qu'on va vous laisser aller dans la croyance, vous pouvez être sûr que derrière, il y a quelqu'un qui veut vous manipuler. C'est évident. Moi, je trouve que tu dis des choses qui sont bien importantes. Ah ouais? Ben, dans le sens où l'homme ne doit pas être dans la soumission. Ça peut rien, lui, Jamais, ça peut rien t'apporter d'être dans la soumission. jamais, jamais. Et je dirais que c'est de l'orgueil de faire le bon élève, de, de vouloir être dans la soumission, d'obéir. Ça n'amène que le chaos. Super. Ben, Et évidemment, il ne faut pas oui. aller se taper dans les systèmes qui sont préétablis, vouloir renouveler les choses, faire en sorte que tout soit abattu. Non, c'est pas ça. C'est reprendre sa tête. C'est ça qui est important, reprendre sa tête, reprendre le pouvoir de sa tête. Euh, de plus, ne plus être dans le, dans le nuage, dans ce nuage périphérique qui, quand on commence à avoir la vibration qui arrive, qui vous déchire ce nuage périphérique et qui vous commence à vous permettre de voir un peu plus loin. C'est ça qu'il faut avoir. C'est ça où il faut aller. Non, parce qu'abattre les systèmes, je veux dire, quand les systèmes seront obsolètes et qui serviront plus à personne, ben, les systèmes vont disparaître. Tant que ces Oui. systèmes-là sont là, ils servent à quelqu'un. Même s'ils ne servent pas à toi, ils servent à quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, ça a son utilité. Ouais. Exactement. Et, ce qui est marrant, c'est que euh, les, on peut dire, pour reprendre l'histoire de Dieu et de l'astral, on pourrait dire que on est les œufs dans un nid, ça c'est l'astral, et Dieu c'est l'oiseau qui est déjà parti. Qui est déjà parti? Il est déjà OK. parti, il n'y est plus. Ça Il n'est fait pas là. belle lurette qu'il n'y est plus. OK. Ça fait longtemps qu'il n'est pas là, qu'il a construit ses histoires, ses affaires, et qu'ils ont construit leurs affaires et leurs histoires. Et il y a tellement de plans au-dessus que lui, il n'a rien à voir là-dedans. Mhm. Si on savait à quel point euh, ils ne sont pas intéressés à nous rencontrer ou à avoir une quelconque prière envers eux, ça annulerait immédiatement tout type de religion et tout type de croyance. C'est grandiose. Et puis voir un Dieu, c'est pas quelque chose euh, de c'est pas un utilitaire. C'est un constructeur, un qui va construire, par exemple, je sais pas moi, un qui va construire des, des systèmes temporels, l'autre qui va construire des systèmes mécaniques, d'autres qui vont construire des systèmes spatiaux, d'autres qui vont construire du noir, d'autres qui vont construire de l'espace, d'autres qui vont construire de la gravité, d'autres qui vont construire des... Mais qui c'est que vous voulez prier là? Et pourquoi faire? Ouais. Pourquoi faire? Ben, C'est ça le problème, c'est pourquoi faire? moi, je vois ça comme ça, là. Dieu ne cohabite pas dans sa création. Il est pas là.
Il n'y a pas de Mais elle a cohabitation. fini. Quand vous avez fini votre château C'est ça. votre château de sable, vous regardez votre château, mais il n'y a plus rien à faire. C'est fini. C'est ça. Vous avez fait votre château, c'est bien. Vous pouvez toujours le détruire, mais vous préférez que ce soit la mer qui vous détruise, les vagues qui détruisent les trucs. C'est plus original. Mais sinon, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a aucun intérêt. Et Ce qui est intéressant, c'est bâtir, ouais, si c'est créer, Mhm. c'est amener à quelque chose de nouveau. Eux aussi, ils sont en évolution. On croit toujours que l'autre a arrêté d'évoluer, on va enfin pouvoir le remplacer. Non, on est tous en parallèle, on vit tous en parallèle, on évolue, on évolue, on évolue. Ben, c'est pas parce que vous avez évolué que l'autre a fini d'évoluer. Il a évolué pareil. Si quelqu'un crée un château pour les fourmis, ben le château sert pour les fourmis. Lui, celui qui a fait le Ouais. château, lui, il est parti. Lui, il est Parce parti. qu'il l'a créé pour quelqu'un d'autre. Mhm. Il n'est pas créé pour lui. Et ouais. Et puis, imaginez qu'il y a un Dieu qui vous rencontre. Il va vous rencontrer pour combien de temps? 80 ans? 100 ans? Lui, il a 100 000 ans ou 100 milliards d'années. Hum, Et, hum. et c'est quoi? C'est un peu comme un éternuement, même pas. Il va vous rencontrer un peu comme nous, on rencontre une poussière dans le nez, on éternue, et puis voilà. C'est aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. C'est ça. On s'en rend compte quand on écrase un insecte. Je veux dire, ben, sa vie, c'est juste une journée. Fait qu'une heure de moins, c'est. Tu sais, on va dire, Il y a un rapport, il y a un mais rapport, c'est ça. il y a un rapport, mais 1000 milliards d'années, il n'y a pas de rapport. On n'est plus dans le rapport. Il faut. euh, on n'est pas dans le rapport. Exactement. Exactement. Quelqu'un qui a marqué des gens, si le prix, c'est pour se rassurer. Oh, je vais Si cliquer. on prie, c'est pour se rassurer. Oui, c'est ça. Elle, c'est son commentaire, là. Oups, chaud. Euh, si on prie, c'est que on attend de l'espoir. On cultive l'espoir. On attend que quelqu'un vienne vous aider. C'est-à-dire, on n'est pas. D'une part, souvent, on sait qu'il y a quelqu'un, et d'autre part, on attend que ces personnes viennent vous aider. Donc, c'est un peu comme vous attendez que le pharmacien vous amène la béquille. Si vous pouvez marcher, marchez tout seul. Ouais. Ou le plus possible, essayez par vous-même. Parce que Et marchez tout seul, vous y arriverez. Au bout d'un moment, vous y arriverez. Faites des efforts, faites de la kiné, faites ce que vous voulez, vous y arriverez. Au bout d'un moment, vous y arriverez. Le corps, c'est fait pour ça. Le corps est fait pour compenser les pertes, pour compenser les systèmes, pour compenser ce qui n'est pas les accidents de votre vie. bon, je fais la suggestion, ça fait 1 heure et demie. Ouais. C'est, On a moi, commencé tard, je crois. Hein. ouais, c'est ça, j'ai un petit timer dans le studio, là, c'est ça, ça fait 1 heure et 30. Ah ouais. On a commencé 5 minutes en retard, mais Ah, on bon. l'a rattrapé. On l'a On l'a rattrapé. rattrapé. On l'a rattrapé, ouais. Ben, moi, j'ai adoré ça. C'était super intéressant. Puis, C'est rigolo. tu fais Ouais. des mises au point qui peuvent éclairer, qui Mais, sont intéressantes. mhm. C'est important de Il n'y a pas comprendre beaucoup ce de qui se gens passe. Pardon? qui nous ont parlé. Hein. Oui, ben, c'est la première fois qu'on en fait un ensemble. Puis, il Mhm. peut y avoir toutes sortes de facteurs. Il peut y avoir la température, s'il fait beau dans un secteur, dans l'autre, il pleut. Si les gens nous ont jamais vu faire un live ensemble, des choses comme ça. Des Mhm. fois, il faut en faire quelques-uns. Puis, à un moment donné, les gens, ils, ils prennent l'habitude, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Là, ils connaissent notre. Mhm. Quand tu démarres, des fois, c'est un petit peu plus lent. Il ne Mhm. faut pas se décourager. Oh, je ne décourage pas.
Non, 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 je te sens blague. Nous autres, de toute façon, depuis qu'on en fait, on fait ça parce qu'on aime ça, tu sais. Si c'était pas de Mhm. ça, on ne serait pas là, là. Ouais, Parce que si c'est pour les gens qui nous admirent ou n'importe quoi d'autre, ça n'a pas d'importance. C'est parce qu'on aime ça. ouais. C'est ça. Ça nous permet d'avoir une autre vision, une vision autre que Absolument. celle que l'on voit. Ouais, C'est ça. La parole sert de miroir à l'énergie. ouais, La parole sert de miroir à l'énergie. ouais. Mais quand on voit c'est vrai qu'il y a des. euh, je pense que les gens voient parler de Dieu comme les dieux les dieux indiens, les dieux. Il y a des gars qui sont à tête d'éléphant, d'autres à tête de lion, d'autres à La tête de. mythologie hindoue, là. Voilà, mythologie hindoue, ouais, Ouais. c'est ça. Puis il y a la mythologie égyptienne. euh, tout ça, ce sont des gens qui sont venus, mais c'est pas des dieux. Ce sont des gens qui avaient des capacités, pas des dieux. Des Donc, qu'est-ce que c'est constructeurs. Hein. qui. Ouais, ce sont des constructeurs. Alors, qu'est-ce que c'est qui détermine un dieu? C'est c'est justement un phénomène de non-ingérence. Ouais. Ce qu'on pourrait dire au niveau d'un Dieu, c'est que tu mandates des constructeurs. Tu n'as pas besoin de Mhm. construire. Ils Ouais, travaillent pour toi parce que tu crées un équilibre dans l'univers. Donc, ça prend là une partie qui fait rien pour qu'une partie, l'autre partie puisse faire quelque chose. ouais. Ils ont un non-système d'ingérence euh, parce qu'ils se souviennent pas de ce qu'ils ont créé. OK? Ils sont en dehors de Et ça. ouais, ils sont en dehors de ça parce que euh, quand on vit une éternité, euh, on ne peut pas avoir de mémoire. Pourquoi on ne peut pas avoir de mémoire? Parce que euh, on aurait tendance si on revisite quelque chose, on va toujours avoir, si on visite quelque chose dans une forme d'éternité de 10 milliards d'années, on aura tout visité, tout vu, et on sera obligé de revoir, tout voir sans arrêt. Et au bout d'un moment, c'est abominable, c'est une souffrance abominable. C'est C'est comme un peu comme si, visiter une ouais, maison. Le faudrait moment. revenir. C'est comme si cet être-là devait revenir en arrière, ce qui est une Mhm. impossibilité pour lui. Il ne Ouais. peut pas revenir en Donc, arrière. c'est une impossibilité à être, à, à être obligé de revoir ce qui se passe, de savoir ce qui se passe, parce qu'il faut bien voir que ils ont la capacité de voir l'évolution de l'individu, de voir l'évolution de, de l'extraterrestre, de voir l'évolution d'un système. Et donc, ils savent déjà ce que le système va donner. Donc, ils connaissent déjà le fait d'aller le- d'aller le revoir, c'est un surplus d'une pénibilité, c'est abominable. Donc, ils ne peuvent pas avoir de mémoire, sinon, ils ne vont pas s'en sortir. Ce C'est serait, ce serait trop souffrant pour eux autres de voir ça. ouais, Parce que inutile pour eux, parce qu'ils savent déjà. Et il y a plein de choses à faire. Il y en a qui créent des espaces. Donc, ils créent des espaces sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est ça qui est intéressant. Pour eux, c'est ça. Pour nous, ça ne serait pas intéressant, mais pour eux, c'est intéressant. chacun ses carottes. Chacun ses Hein? carottes, ouais. Et Chacun c'est ses ça. carottes. Ah, c'est intéressant. Ouais. Bon, Mm. OK. je vais couper le courant. Hey, merci à tout Ah, le c'est pas monde. coupé le courant. Non, OK, parce que t'entends, je t'écoutais parler, puis j'ai dit, pour moi, il pense que j'ai arrêté l'enregistrement. Mais Ah ouais? c'était très bon, Jean-Claude, il n'y a pas de problème. On ne se fera pas, on se fera pas lapider. OK, bon, ben, ça va. OK, là, je vais l'arrêter. Merci à tout le monde, hein, ça a été un plaisir. Vous savez toujours que c'est pour cette raison-là qu'on le fait. Hein. C'est pour le Mm. plaisir. Puis des fois, vous, si vous voulez, en cliquant sur le lien Restream, là, à ce moment-là, vous pouvez poser votre question de vive voix, et ainsi de suite. Puis ça permet de préciser la question quand c'est pas clair. Tu sais. Ouais.
Fait que, Parce mais que, là, c'est comme vous voulez, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, ça, on respecte ça. Là. On fait juste une suggestion. Fait que merci à tout le monde qui est venu participer, puis c'est super le fun. merci beaucoup. À une prochaine fois, merci. Bye Jean-Claude. Là, je vais arrêter l'enregistrement. Jean-Luc.